J'avance jusqu'au véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les ouvriers représentent un danger. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'adapte mon allure à la situation. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas d'apparition de malaise, je consulte un médecin traitant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'arrête de conduire jusqu'à ce que les malaises disparaissent. Oui, réponse C. Non, réponse D. En complément des feux de croisement, je peux utiliser mes feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mes feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux conduire tout en utilisant ce dispositif pour téléphoner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec mon chargement, mon véhicule fait 2 mètres de haut. J'avance, réponse A. Je m'arrête et cherche une autre entrée, réponse B. Pour ouvrir mon capot, j'actionne une manette située à l'intérieur de mon véhicule. Réponse A. Un levier situé sous le capot. Réponse B. Mon passage sort du bon côté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour bénéficier des avantages de l'aide au stationnement, je dois manœuvrer à allure très lente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour sortir de son stationnement, le conducteur doit contrôler ses rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Son angle mort gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je serre à droite, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je m'arrête, réponse C. Ajuster la pression des pneumatiques avant un long trajet permet de limiter le risque d'éclatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'éviter une surconsommation d'énergie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Témoin d'un accident, si je ne m'arrête pas, je risque. Rien, car je ne suis pas concerné. Réponse A. Une amende. Réponse B. Une peine de prison. Réponse C. Je circule sur voie rapide à 110 km/h. La distance de sécurité avec la voiture de devant est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce voyant s'allume. Il me signale une baisse de la pression des pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête à la prochaine aire pour ajuster la pression. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une route à double sens. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux rouler au milieu de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'attache ma ceinture de sécurité. À l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. En roulant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le limiteur de vitesse maintient une allure programmée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce dispositif réduit le risque d'être en excès de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je garde mon clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je m'arrête, réponse A. Je klaxonne, réponse B. Je passe, réponse C. Cette étiquette me donne des informations sur la façon dont changer ma roue, réponse A, la pression des pneus, réponse B, l'installation de mes passagers, réponse C. Avoir un téléphone à la main rend difficile les changements de voix. Oui, réponse A. Non, réponse B. Diminue mon exploration visuelle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je souhaite tourner à droite. Je passe avant le camion de pompiers, réponse A. Après le camion de pompiers, réponse B. Pour utiliser du bioéthanol avec un véhicule non conçu à l'origine pour ce carburant, il faut aucune modification particulière. Réponse A. Installer un boîtier homologué. Réponse B. Modifier le certificat d'immatriculation. Réponse C. Le parc assist calcule les dimensions de la place selon la taille du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le risque d'aquaplaning augmente lorsque les pneus sont usés. Oui, réponse A. Non, réponse B. En règle générale, lors d'une manœuvre de changement de direction, je contrôle avant d'actionner mon clignotant. Réponse A. J'actionne mon clignotant avant de contrôler. Réponse B. Je sors de mon stationnement immédiatement, réponse A. J'attends que la voie soit libre, réponse B.
Si je perds un point sur mon permis de conduire lors d'une infraction, je pourrais le récupérer au bout de 1 mois, réponse A, de 6 mois, réponse B. L'alcool absorbé se diffuse à 95%. Dans le sang, réponse A. Dans l'urine, réponse B. Le système de recyclage d'air est activé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est utile lors de la traversée d'un tunnel. Oui, réponse C. Non, réponse D. En période probatoire, je suis en infraction dès un taux d'alcoolémie de 0,10 g par litre de sang, réponse A. 0,20 g par litre de sang, réponse B. 0,50 g par litre de sang, réponse C. 0,80 g par litre de sang, réponse D. Cette situation présente des risques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu est vert. Je redémarre, réponse C. J'attends que le piéton ne soit plus sur la chaussée, réponse D. Lorsque mes pneus sont sous-gonflés, cela entraîne une moins bonne tenue de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'apprentissage anticipé de la conduite peut débuter dès 15 ans. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après 1 an de conduite accompagnée, j'ai la possibilité de passer l'épreuve pratique dès 17 ans, réponse C. 18 ans, réponse D. Cet enfant descend de la voiture du bon côté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela est risqué. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je vais effectuer un long trajet. Je prépare mon itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je définis un horaire précis d'arrivée. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai fini mon dépassement. Je reste sur cette voie, réponse A. Je me rabats sur la voie de droite, réponse B. Je mets mon clignotant droit, réponse C. Je suis prioritaire. Réponse A. Je cède le passage aux véhicules sur ma droite. Réponse B. Je cède le passage à tous les véhicules. Réponse C. Je garde mon pied au-dessus du frein. Réponse D.